que l'UNESCO a choisi pour cette année sur la journée de l'ingénieur est l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? Tout simplement parce que ces dernières années, l'objectif est un peu de voir comment on peut remplacer les énergies fossiles qui sont nuisibles à l'environnement, trouver des énergies nouvelles et renouvelables qui puissent en même temps satisfaire la population, en même temps réduire un peu tout ce qui est nuisible à l'écosystème. Si petit qu'elle soit-il, l'ingénieur est incontournable. De nos jours, vu l'évolution que se fait l'industrie dans le monde, et particulièrement au Gabon, l'ingénieur devient de plus en plus important de nos jours. En même temps, on veut introduire des énergies nouvelles, en même temps on a un coût. Est-ce que, comme c'est un coût, on reste toujours sur les énergies fossiles qui sont nuisibles à nos vies quotidiennes? La question est très difficile à répondre parce qu'on n'a pas le choix, il faut les moyens pour introduire ces nouvelles énergies dont on a besoin. Mais maintenant, il faut trouver des circonstances et des partenaires pour pouvoir réduire les coûts. Dans les pays développés, par exemple, c'est des systèmes d'énergie qui sont introduits avec l'aide de la population et de l'État. Je peux vous prendre par exemple l'exemple des panneaux solaires. Les panneaux solaires, dans les pays développés, les panneaux solaires, l'État va vous octroyer une subvention pour que vous puissiez avoir vos panneaux solaires parce que l'État sont conscients que tout seul, avoir tout un dispositif du panneau solaire va coûter cher. Donc, pour ne pas décourager la population, on va mettre les voies et moyens pour les encourager à s'intégrer, à utiliser ces énergies. Donc, c'est vrai que c'est cher, mais si tout le monde s'y met, le coût peut être abordable et puis trouver une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Il y avait déjà des formations qui se faisaient dans ce domaine, au niveau de l'ingénierie. Donc elles se développent de plus en plus. On essaie de les adapter maintenant au niveau technologie, parce qu'il faut aussi évoluer en fonction du temps. Elles se portent très bien. C'est vrai qu'on a l'industrie gabonaise en tant que telle se développe assez parce qu'on n'a pas des entreprises gabonaises en tant que telles. Les grosses entreprises sont des entreprises expatriées, donc qui amènent leurs ingénieurs. Donc il faut se battre pour qu'ils puissent recruter les nôtres. Donc c'est l'une des grosses bagarres qu'on a, mais l'ingénieur gabonais se porte très bien. L'école des ingénieurs est dans ses premiers balbutiements. Bon, là vous avez vu, vous venez d'assister à la présentation de ce qu'ils ont essayé de monter comme production en énergie, donc en production d'hydrogène comme source d'énergie, qui rentre dans le contexte des énergies renouvelables. Bon, c'est une première et nous pensons que la journée de l'ingénieur, la journée internationale de l'ingénieur doit prospérer et que ce soit le cadre pour nous de réfléchir non seulement pour fabriquer des ingénieurs qui iront nécessairement remplir, parce qu'il y en a beaucoup dans le secteur industriel ou public, mais que nous puissions aussi former des ingénieurs aptes à s'installer à leur propre compte et puis produire nécessairement de l'emploi. Le problème du bois, qui est quand même l'une des premières productions de notre pays, et nous constatons que si on fait les statistiques, je n'ai peut-être pas les données, mais il y a très peu de Gabonais qui sont spécialisés dans le métier du bois. Bon, vous pouvez le vérifier au niveau, par exemple, de la route nationale, après le PK5. Je crois que ce secteur est maîtrisé et dominé par les Gabonais d'adoption, comme disait le président, ceux qui sont venus nous apporter la force de travail. Bon, bref, mais nous aurons aimé voir aussi des nationaux en compétition loyale avec ce personnel et que nous osons croire que de plus en plus nos ingénieurs prendront conscience pour qu'ils ne se contentent pas seulement d'attendre des postes politiques, des postes dans l'industrie, mais qui essaient un peu de créer des entreprises pour aider aussi leurs compatriotes à trouver du travail. Cette journée représente énormément dans la mesure où c'est une journée qui met à l'honneur les ingénieurs. Et moi, en tant qu'élève ingénieur, je suis ravi qu'il y ait un jour spécial où nous puissions rendre hommage au travail que nous faisions, nous les ingénieurs, au sein de notre patrie, au sein du monde même entier. Donc le fait qu'il y ait une journée spéciale pour les ingénieurs, c'est vraiment
un honneur pour nous de le célébrer dans la mesure où enfin on reconnaît le talent et on reconnaît l'importance qu'a les ingénieurs dans la société. L'ingénierie, c'est une branche que les Gabonais, les jeunes Gabonais devraient emprunter. Déjà, l'ingénierie est vaste. Il y a plusieurs domaines dans l'ingénierie et au Gabon, malheureusement, le domaine le plus développé ou bien le plus vulgaire, si on peut le dire comme ça, là, c'est le génie civil. Alors qu'il y a plusieurs branches de l'ingénierie. Quand par exemple aujourd'hui le thème de notre journée, c'était la valeur de la chaîne d'hydrogène, qui met plutôt en avant les ingénieurs électromécaniques, parce que c'est eux qui travaillent plus avec l'hydrogène, mais le fait qu'on n'ait pas assez de jeunes qui s'intéressent à cette filière ou à cette branche au Gabon, c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Lorsque nous faisions ingénierie, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs débouchés et je pense que c'est un domaine qui est assez négligé par la jeunesse gabonaise et j'invite mes jeunes frères et sœurs gabonaises à vraiment s'intéresser à l'ingénierie. En tant que futur ingénieur, je vais apporter ma part à l'édifice dans la mesure où on va essayer de faire respecter le smart code, c'est-à-dire essayer un peu de revoir, puisque je suis dans le domaine de génie civil, essayer de revoir un peu la façon dont nos villes sont construites pour pouvoir mettre terme, on va dire, aux bidonvilles, pour pouvoir donner des logements un peu plus décents à la population gabonaise.